car la parole de Dieu est toujours prête à parler à nos cœurs. Qui d'entre nous n'a pas expérimenté la puissance de la parole dans sa vie? Quand le Saint-Esprit vient nous éclairer au travers de la parole de Dieu, de l'état dans lequel nous nous trouvons, alors cela devient une réalité, une vérité éclatante dans nos vies. Oh Seigneur, merci, cela est pour moi, je le reconnais là. Et la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va m'aider à me libérer et à m'affranchir en Christ. Maintenant, regardez bien. C'est un exemple que j'aime bien donner, parce qu'il est vrai. Moi, j'aime bien les oranges. Mais les oranges me parlent. Si je laisse une orange, si j'ai un beau panier d'oranges, et que je laisse une orange au milieu qui commence à pourrir un peu, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Toutes les oranges autour vont. Paul il dit, ôtez le levain. Si tes fréquentations, si les gens que tu fréquentes, ils sont dans la corruption, attention, danger. Si tu fréquentes ça, tu les appelles à Christ, ok. Mais tu pactises pas avec eux. Tu fais pas ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens pas cette orange chêne qui va se trouver au contact de quelques oranges gâtées qui, à un moment donné, si tu fais pas gaffe, vont te transmettre la pourriture. Et tu vas devenir une orange pourrie. Ça, c'est la nature qui nous l'enseigne. On n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans la parole pour savoir qu'une orange qui serait pourrie au milieu d'autres oranges, à un moment donné, si tu la quittes pas, cette orange, elle va pourrir toutes les autres. Et c'est pour ça que Paul dira, mais ôtez le levain du milieu de vous. Il va le dire, Paul. Quittez ce qui risque de contaminer toute la pâte. Quittez-le. Mais tu manques d'amour, frère. Faut aimer, frère. Oui, viens me dire ça, moi. Alors, pendant des années, j'ai souffert avec ça. Viens me le dire, viens maintenant, viens me le dire, tu vois ce que je vais te dire. Je vais dire, tu me prends pour un imbécile. Tu sais, tu connais l'amour de Dieu, toi? Tu connais l'amour de Dieu? Tu me dis que j'ai pas d'amour? Mais moi, j'aime le Seigneur, mais moi, je sais que toi, les commandements de Dieu, tu les observes pas. Ne te réfère pas à un amour que tu ne connais pas. N'acceptons pas dans nos vies de compromission avec le péché, car on est esclave de celui qui nous domine. Jean 8, 34. Sommes-nous libres, oui ou non? L'entrée dans le lieu saint n'est pas un privilège pour des enfants de Dieu qui seraient arrivés à une stature dans la foi. C'est pas parce que je suis bien sous tout rapport que je peux rentrer dans le lieu très saint et que ce serait la clé pour entrer dans le lieu très saint. Non, 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 pas du tout. C'est un lieu ouvert à tous ceux qui ont eu la rémission de leurs péchés. Ils ont droit à entrer dans le lieu saint. S'ils ont été pardonnés et lavés par le Seigneur, tu peux rentrer, le Saint-Esprit va te conduire dans la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi, elle se vit où? À l'intérieur. Dans le lieu saint, là. Ici, là. Montre-moi ta foi. Ça serait difficile. Montre-moi ta foi. Alors peut-être, par tes actes, par ta façon de vivre, par ta consécration, je dirais, oui, ce garçon-là, cette sœur-là, oui, ça va. Mais si tu prétends, n'est-ce pas, avoir la foi, et que je te vois vivre une vie de patachon, je te dirais, non, ne compte pas sur moi pour reconnaître que tu as la foi. C'est des anti-témoignages pour le Seigneur. Non, pas du tout. C'est un lieu ouvert à tous ceux qui ont eu la rémission de leurs péchés. Et vous trouvez ça dans Hébreux 10, versets 14 à 23. Car il est dit, par une seule offrande,
par une seule offrande, il l'a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage. Car après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement, et il dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayons donc, frères, que j'aime bien ça, une pleine assurance, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Par quel moyen? Je vous ai dit, ayant la rémission des péchés, ça veut dire que le sang de Jésus a été efficace pour te purifier. Alors l'Épître aux Hébreux nous dit, ayant pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et puis, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Comment? Comment tu t'approches de Dieu? Avec un cœur vrai. Avec un cœur vrai. En pleine assurance de foi. Ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Si nous avons la rémission des péchés dans le témoignage de l'Esprit, vous avez la liberté d'entrer dans le lieu saint. Sous la couverture du sang de Jésus. Alors la véritable question est la suivante. Avons-nous un cœur vrai? Si oui, alors vous serez heureux d'approcher en pleine assurance de la foi du trône de la grâce, ayant les cœurs purs par aspersion, purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'eau pure, pour contempler tout ce qui est Christ, comme l'arche du témoignage et l'arche de l'alliance. Nous pourrons entrer dans le lieu très saint, mais ce que désire Dieu, c'est un cœur vrai. Car il est dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. De tout ton cœur. Kol levavecha en hébreu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Alors, voilà, c'est notre liberté en Christ. Elle n'admet pas le mélange. Elle n'admet pas le compromis. Ce que Dieu veut, c'est un cœur entier. Pas de peut-être. Pas de on verra après. Aujourd'hui, maintenant, si tu as entendu quelque chose de la part de l'Esprit Saint dans ton cœur, aujourd'hui pour toi, c'est le jour de faire un pas de plus ou peut-être d'avoir le salut. Si tu as entendu ça. Cette liberté, mes frères et sœurs, elle a été acquise à la croix de Golgotha par Christ, pas pour qu'aujourd'hui nous en fassions n'importe quoi. Parce que cette liberté acquise à la croix nous permet de rentrer dans le lieu saint. Et désormais, vivant par l'Esprit de Dieu, nous sommes des témoins, nous sommes une nourriture pour les autres. Maintenant, nous allons pouvoir nous approcher de l'autel des parfums. J'ai parlé de cette liberté, parce que tant qu'on n'a pas cette liberté, on n'aura pas la puissance dans la prière. Vous allez voir pourquoi. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position dans laquelle nous devons comprendre que pour être puissant dans la prière, il faut être assuré dans son cœur qu'on est vraiment agréable à Dieu. Parce que vous allez voir, hein, Dieu répond pas. Vous croyez que vous êtes une machine à prier, mais c'est pas parce que vous répétez comme les gens des nations les prières en croyant Seigneur que Dieu va t'exaucer. Jésus va le dire. Hein. C'est pas parce que tu as moulé à prière que Dieu va t'exaucer toutes tes prières. Seigneur, s'il te plaît, je te prie pour mon chat pour qu'il ait une dent de plus. Ou Seigneur, je te prie pour ma belle-mère parce que elle m'enquiquine. Si tu pouvais la reprendre tout de suite. Non, mais vous comprenez,
Non, non, voilà. Non, non. L'autel des parfums est le dernier instrument de culte que nous trouvons dans le lieu saint. Nous avons dit précédemment que les pains de Pâques qui typifient la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, que le chandelier était la symbolique de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'assemblée, dans le témoignage, de la lumière qui doit émaner de nos vies. Se présente maintenant l'autel des parfums qui symbolise puissamment notre communion avec Dieu. Vous avez bien compris que l'autel des parfums pouvait ressembler étrangement à l'autel des prières. L'autel des parfums, c'est la symbolique des prières qui montent vers Dieu. Ainsi, le parfum qui monte, il est dit dans un psaume que Dieu flaire. Il flaire les prières des saints en bas. Il sent. Et surtout quand les prières elles sont faites dans le nom de Jésus. Avec un cœur vrai. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Même les anges, ils recueillent dans des vases d'or les prières des saints. Je te prie pour mon pasteur, s'il te plaît, parce que tu vois, il nous dit de nous donner la dîme, et puis moi, j'ai pas envie de donner la dîme. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte qu'il rectifie la position. J'ai reçu, excusez-moi, j'ai reçu un message d'un chrétien du Mali qui a 60 ans. Il me dit qu'il est professeur de philosophie depuis quelques années en arrière. La première chose, il me dit, j'ai découvert votre site, je suis heureux d'entendre ce que j'entends. Et puis il m'envoie un second email. Il me dit, cher frère, qu'est-ce que vous pensez de la dîme? J'ai dit encore un Africain qui parle de dîme. Franchement, ils ont un problème avec les sous là-bas. Je lui ai répondu une lettre, un email. J'ai dit, si vous en êtes encore là, alors que Jésus va revenir bientôt, que la fin des jours approche, j'ai dit, vous n'avez rien compris. Et je lui ai dit, la dîme, c'était ce que Dieu demandait, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. C'était la dîme de tout, de son argent, des biens, de tout ce qu'il y avait dans les greniers. Ça, c'était la dîme qu'on devait donner. Et puis, regardez ce que David dit. J'ai dit, vous voyez, ça, c'était la loi. Mais David déjà disait, mais Seigneur, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et qu'est-ce que nous faisons de plus que de te redonner ce que tu nous as donné? Et je lui cite les versets, et puis je lui dis, vous savez frère, sous la grâce, c'est pas la loi. Et je lui dis, sous la grâce, voilà, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je lui dis, c'est pas seulement la dîme, mais plus que la dîme, il n'y a pas de limite. Et je lui ai dit, le problème, c'est que les sous, c'est la racine de tous les maux. Quand tu parles d'argent, c'est comme si tu es en train de tordre le cœur à l'autre. Mais ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Si tu corves, c'est parce que Dieu te donne la force pour corver. Si tu te bénis, c'est parce que Dieu te bénit. Et qu'est-ce que tu lui redonnes à Dieu? Que ce qu'il t'a donné. Et encore, dans l'ancienne alliance, il te demandait 10%. Mais regardez, si on devait faire comme dans les actes des apôtres, qui sont venus, qui ont vendu tous les biens et qui les ont mis aux pieds des apôtres. Ah, moi je vais vendre ma maison. Non, non, tu es fou, non. Et comment je vais faire ma retraite et tout, tu comprends bien, non? C'est pas possible, tu vois. Et là, là, ça commence à... Oh là là! Oh là 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 là! Tu peux pas faire un peu moins que la dîme, Seigneur? Allez, on va tracter. Mais Jésus a dit, mais rendez à César ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais vous me volez, vous me frustrez, dit le Seigneur dans le prophète Malachi. Mais en quoi on te frustre? Parce que vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes à ma maison. Je l'espère pas pour vous, hein. Je ne veux même pas y penser. Mais peut-être qu'un jour vous ferez une expérience où vous aurez
une pièce de 2 euros qui vous restera dans votre poche parce que vous n'aurez plus rien. Et vous direz, je vais dans un culte, mais si je donne ces 2 euros qui restent, je ne peux pas pouvoir m'acheter une baguette de pain. Alors, deux solutions. Ou je la garde et j'aurai ma baguette, ou je la donne. Et si vous n'avez plus rien que vous donnez, ces 2 euros au Seigneur, comme la veuve qui a mis la petite pite dans le trésor, je vous garantis, vous donnez 2 euros, Dieu vous donne 2 000 euros. On a encore la mentalité du monde, on a la mentalité de l'épargne, et puis on est gonflé avec la télé, bien sûr. Elle est pour quelque chose, la télé. Allez, en avant, en avant. Il faut qu'on se fasse un petit magot pour la retraite, il faut qu'on fasse ci, qu'on... Peut-être qu'un jour, nous arriverons à marcher par la foi. Et la vraie foi. Pas la foi où je marche quand je suis bien. Quand je suis bien, il n'y a pas de problème pour marcher par la foi. Tout va bien. Mais dès que le patron il commence à serrer la vis en bas, aïe aïe aïe. Et maintenant, que vais-je faire? Aninana, que sera ma vie? Alors je vous laisse le faire ça parce que on va pas le faire ce soir, mais je vous donne les références qui décrivent l'autel des parfums. C'est Exode 31 verset 1 à 10. Et puis vous avez Exode 30 verset 34 à 38. Ça va vous décrire la composition du parfum. On y reviendra là-dessus. Vous trouverez dans ce verset toute la composition du parfum. Ce parfum qu'Aaron faisait brûler sur cet autel, il avait une composition spécifique. Et je dis, j'entrerai plus tard dans les détails de ce parfum. Mais l'Écriture nous dit que ce parfum, c'est une chose très sainte. Très sainte. Ouvrage de parfumeur. Avec relève les ingrédients les plus excellents. Parce que pour Dieu, c'est le meilleur que nous devons donner. Le meilleur de nous-mêmes. Nous ne devons pas donner la dîme de nous-mêmes. La dîme de mon cœur. Je dois donner mon cœur entier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Mais oui, c'est ça. Osons la foi. Osons croire. Mettons Dieu à l'épreuve. Et ne faisons pas une espèce de compromis où on veut être béni par Dieu et de l'autre côté se rassurer en disant en cas où il ne nous bénit pas, on a une porte de secours à côté. Ça marche pas comme ça. Il va te dire va, vends, tout est bien, suis-moi. Et là le jeune homme riche, il était triste. Il avait plein de biens. Il pouvait pas suivre Jésus. Il n'avait pas prévu de mettre ses biens dans les îles Caïmans. Suis-moi, prends tout, donne-le aux pauvres. Alors là, tu vois, je t'assure, quand j'entends ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on est, nous, alors? Jésus dit ça. Va, vends tous tes biens, et tu t'amasseras un trésor dans les cieux. Ah non, mais attends, non, 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 moi je veux vivre en bas, hein. Le trésor, je le veux maintenant, tout de suite. Ça, c'est nous, ça. C'est nous, malheureusement. Alors, il y a eu un cas, et c'est là parce que j'ai parlé de la liberté en Christ, parce que là, il y a eu un cas qu'il faut que je vous soumette, où euh, euh,
que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Et il y a eu un cas, et c'est pour cela que je vous ai parlé de la liberté en Christ, qui dans l'Ancien Testament devrait nous faire réfléchir profondément dans la manière dont nous devons servir le Seigneur. Aaron avait 2 fils qui étaient au service du lieu saint. C'était ses fils aînés, Nadab et Abihu. Et eux, Dieu est mon copain. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Et le Seigneur m'a montré la chose, hein. Je l'invente pas. Ils ont cru. Parce que quelque temps auparavant, Dieu a dit à Moïse et à Aaron de monter avec Nadab et Abihu et les 70 anciens sur la montagne, et parce qu'ils ont bu et mangé devant Dieu, que Nadab et Abihu, ils ont cru que Dieu est devenu leur pote, qu'il leur avait fait une faveur, et qu'ils allaient pouvoir faire comme ils l'entendaient dans le tabernacle. Je vous signale que le tabernacle n'avait même pas commencé à fonctionner, que c'était le premier jour de l'inauguration du tabernacle, qu'il n'y avait même pas eu encore le sacrifice, n'est-ce pas, qui a été mis sur l'autel, et le sacrifice dont je vous dis ce soir que c'est pas Aaron qui a mis le feu à l'autel. Le feu est descendu du ciel et a brûlé le sacrifice. Le premier feu qui a été allumé sur l'autel n'est pas fait de main d'homme, ça a été fait par Dieu lui-même. Aaron a dépecé le sacrifice, il l'a mis sur l'autel, mais il n'a pas allumé, c'est Dieu qui a fait descendre le feu dessus. Pourquoi que c'est Dieu qui fait descendre le feu dessus? Parce que c'est la typologie de la croix, là. Ça, c'est la typologie de la croix, c'est Golgotha. C'est Dieu qui allume le feu. C'est pas l'homme. Ils ont pénétré dans le lieu saint, voulant apporter à l'autel des parfums, un feu étranger, se substituant à Aaron, désigné par l'Éternel lui-même. Vous savez bien ce qu'il en est résulté. Ils sont tombés raides, morts. Dieu les a tués. Mais ils sont rentrés comment? Ils avaient mangé et bu devant Dieu sur la montagne. Ils sont rentrés dans le lieu saint. Pip, pip. Ils avaient pris quelques bières au passage, quelques vins au passage. Ils sont rentrés dedans. Dieu avait dit, mais pour rentrer et pour me servir, il faut laver les mains et les pieds. Bon, tu parles, on vient. On l'a vu, hein. C'est notre copain. Il nous a dit de monter sur la montagne. On peut. Tu crois que c'est ça, servir Dieu? Fais attention à qui tu sers. Tu crois que parce que Dieu a fait une faveur, que la faveur, le lendemain, va être... Ça y est, c'est Dieu mon copain, c'est Dieu mon pote. Et la liberté que nous avons aujourd'hui avec Jésus, de croire que Jésus c'est notre copain, que c'est notre ami, que c'est notre pote, qu'on peut lui taper sur l'épaule. Sans trop nous pencher sur cet événement, lourd de conséquences pour les fils d'Aaron, soulignons que non seulement le premier jour de l'inauguration du tabernacle, ils sont entrés dans le lieu saint en état d'ébriété, mais ils ont également transgressé 10 ordonnances de l'Éternel conservant le service qui pour l'instant était exclusivement réservé à Aaron. Aussi la sanction fut immédiate. Bam! Et ils sont pas morts comme ça. Parce que le texte hébreu, parce que vous allez apprendre une chose, c'est que le texte en hébreu nous dit que Dieu, il a consumé leur âme. Ils ont été brûlés, mais brûlés. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Ils ont été brûlés de l'intérieur. L'âme a été complètement consumée par Dieu. Leurs vêtements n'étaient pas touchés par le feu, mais Dieu les a détruits. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, aussi il le récoltera. Oui, souvenons-nous du privilège qu'eurent ces deux hommes de manger et boire devant Dieu avec Moïse, Aaron et les 70 anciens d'Israël sur la montagne, en Exode 24, versets 9 à 10. Cela était-il suffisant
pour qu'il déroge aux ordonnances de Dieu? Non. Nous ne devons pas porter de feu étranger devant le Seigneur. Nous devons déposer devant lui que des choses saintes. Saintes. Le mélange n'est pas acceptable, car alors la sanction s'impose. Notre intimité avec le Christ ne doit pas nous faire rentrer dans une familiarité qui ferait que le respect et l'obéissance ne soient plus les critères de notre relation. Christ est Dieu. Il n'est pas mon copain, il n'est pas mon pote, il est Dieu. Mes frères et sœurs, nos pensées humaines ne sont pas les pensées de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies humaines. Si nous voulons servir Dieu, servons-le avec la pensée du Saint-Esprit. Servons-le selon ce qui est écrit et qui ne résulte pas du fruit de nos propres pensées et de notre propre volonté. Bien souvent, nous nous fabriquons un cinquième évangile, cet évangile qui ne dérange pas trop, et nous le laissons de côté, ce qui nous dérange ou nous arrange. Ce que le Seigneur demande, c'est l'obéissance. L'obéissance. Car il est dit par la bouche du prophète Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, cet autel des parfums, que va-t-il nous enseigner? Il est situé juste devant le voile du lieu très saint. Il a une étrange ressemblance avec l'autel des holocaustes, mais en dimension plus restreinte, il fait 52 cm à peu près de carré. Carré comme l'autel des holocaustes, mais le bois de Sittim est recouvert d'or. Et j'aime à dire que cet or, c'est la foi agissant dans l'amour. Ça, c'est de l'or précieux. La foi agissant dans l'amour. C'est plus précieux que l'or. La foi que je peux avoir qui va me faire agir par amour pour mon frère, pour ma sœur. Ça, c'est de l'or. De l'or épuré. Humanité, c'est Galates 5, 6, la foi agissant dans l'amour. Humanité et divinité sont toutes deux à l'œuvre dans l'intercession du Christ. 4 cornes jaillissent des 4 coins de l'autel, faisons corps avec lui. Là, la forme carrée va nous parler de perfection, va nous parler de figure géométrique parfaite. La symbolique étant la perfection de l'instrument de culte. Par anticipation, nous pouvons admirer les perfections de Christ dans son ministère d'intercession, car à cet endroit, c'est le lieu par excellence de la prière et de l'intercession. Ici, il est intéressant de souligner que l'humanité de Christ et sa divinité sont toutes les deux à l'œuvre dans la médiation du Seigneur. Quand Jésus intervient dans sa médiation, il intervient dans les deux facettes, Christ homme et Christ Dieu. C'est pour ça que le Père, il accepte sa médiation. Il accepte sa prière. Et il nous est dit, là, ici, il est intéressant de souligner que l'humanité de Christ et sa divinité sont toutes les deux à l'œuvre dans la médiation du Seigneur. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est ce qui donne à sa prière sa valeur unique et sa toute puissance. Même les anges n'ont pas cette puissance. Il intercède en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il sait très bien ce dont nous avons besoin. Et en tant que fils de Dieu, il présente à son Père quoi? Sa médiation, son sang qu'il a versé pour toi. C'est beau. C'est beau. Sans ça, comment on aurait pu être agréé dans la prière par le Père? Tu crois que Dieu, c'est ta prière qui va faire déclencher la droite de Dieu? C'est
ta prière présentée par Christ au Père qui va avoir l'efficacité. Même les anges n'ont pas cette puissance. Ce que nous suggère l'autel des parfums, c'est l'intercession sacerdotale qui va être bien illustrée dans le psaume 141, versets 1 à 2. Voici ce que dit le psaume 141, versets 1 à 2. Il nous dit ceci: Éternel, je t'ai invoqué. Hâte-toi vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Que ma prière vienne devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voilà. Que ma prière monte vers toi comme l'encens, comme le parfum, ce parfum qui est au ouvrage de parfumeur et qui est unique, qu'on ne doit pas refaire un parfum avec les meilleurs aromates, et la cinnamone, et la myrrhe, et le roseau aromatique, et qui va donner de la puissance, qui va donner de la saveur à la prière, qui va faire que Dieu va se réjouir en entendant une telle prière qui va sortir de ton cœur, une prière vraie, une prière consacrée à Dieu, comme l'offrande de tes mains, et Dieu, par Christ, va agréer. Christ intercède comme chef de la sacrificature, glorifié à la droite du Père. Il en est le chef de droit, selon l'ordre de Melchisédek. Nous-mêmes étant un peuple de sacrificateurs, dont le Christ est le grand pontife. C'est lui notre souverain sacrificateur. Nous sommes des petits sacrificateurs, mais c'est lui le grand patron de la sacrificature. C'est lui qui intercède auprès du Père. C'est pour ça que nous sommes sur son cœur. C'est pour ça que quand il regarde en bas, il voit les vrais sacrificateurs. Ceux qui marchent dans ses commandements. Ceux qui marchent avec un cœur vrai, avec des mains pures. Qui se tiendra dans la montagne de l'Éternel? Vous comprenez ce psaume? Maintenant, moi je le comprends. Regardez, psaume 24. Tu peux le comprendre maintenant. À l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite, qui appartient à Dieu. Tu comprends bien ça? Est-ce que tu comprends que tu appartiens à Dieu? Le monde et ce qu'il habite, la terre et tout ce qu'elle contient, c'est à l'Éternel. Tout ça, ça lui appartient. Car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Heureux, dira Jésus, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Écoutez bien. Jésus a chassé de Marie de Magdala 8 démons. Il les a chassés. Il a purifié cette femme qui est la première, qui a été le premier témoin de la résurrection de Christ. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Qui c'était? Marie, c'est elle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Regardez ce qu'il est dit là. Ceux qui ont les mains innocentes, le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Comment dois-tu rechercher la face du Seigneur? Comment dois-tu chercher l'intimité avec ton Dieu?
ceux qui ont le cœur pur, qui n'élèvent pas leur âme à la vanité, ceux qui ont les mains innocentes, qui ont lavé les mains dans le sang de l'agneau, qui ont un cœur pur, une âme pure. Il recevra quoi? La bénédiction de l'Éternel. Et quoi? Et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Regardez, ici, Dieu s'identifie à Jacob. Jacob, Israël. Dieu s'identifie à Jacob. Où tu vois, l'Éternel dit qu'il est Jacob. C'est la première fois dans l'Écriture que tu vois ça. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Porte, élevez vos têtes, élevez-vous portails éternels, et le roi de gloire entrera. Mais qui est ce roi de gloire? Ben, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans la bataille, parce que Moïse dira dans son cantique, l'Éternel est un homme de guerre. Élevez vos têtes, et élevez-vous portails éternels, et le roi de gloire entrera. Mais qui est-il ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. Amen. Et maintenant, je vais terminer par là. Chacun, pour notre part, mes frères et mes sœurs, nous sommes sacrificateurs dans nos maisons. Comprenons-nous la responsabilité qui est la nôtre? Nos maisons doivent être des hôtels de parfum, d'intercession devant la face de Dieu, levant des mains pures devant Dieu, en disant Seigneur, nous voulons voir ta gloire être déversée dans nos maisons. Seigneur, tu vois tant de réticence, Seigneur, tant d'obstination. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu règnes. Nous reconnaissons que tu as tout pouvoir, car tout t'appartient. Tout est à toi. Là, l'homme, sa vie, c'est un souffle. Ça passe, t'as plus de traces. Mais toi, Seigneur, tu demeures éternellement. Prends pitié de nous, Seigneur. Sauve ce qui peut être sauvé. Et le Seigneur le fait. Dans sa grâce et sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse.